Hello les amigos, j'espère que vous allez bien. Alors avant de vous parler de notre périple, puisque nous avons démarré il y a quelques jours, je voulais me présenter. Alors sachez que cette chaîne n'a aucun but lucratif. L'idée c'est de partager notre voyage à la découverte effectivement de l'Europe, nos péripéties et surtout cette belle aventure. Alors je m'appelle Virginie, j'ai 52 ans, je ne voyage pas seule, je voyage avec José, mais il a décidé de ne pas être sur la vidéo. Ah, finalement il est là. Bon, alors José, oui, José, tu es bien mon compagnon pour ce voyage. Donc, c'est une petite anecdote parce qu'il déteste les... Alors, donc, moi j'ai 60 ans et je suis ancien chauffeur dans le transport. Voilà, moi ancienne cadre de l'agroalimentaire. Quand il y a eu le Covid, on a décidé de tout plaquer. Tout basculer, oui. Tout basculer parce qu'en fait, on s'est dit que ça tenait à rien et qu'il fallait absolument qu'on profite de chaque instant. Donc on a réfléchi et comme on était déjà camping-cariste, on s'est dit, ah bah tiens, pourquoi pas une vie nomade. Hein, José? Donc il a fallu un peu de temps effectivement pour organiser tout ça parce que quand on vous dit vie nomade, c'est vie nomade, c'est-à-dire qu'on a vendu la maison, on a absolument tout vendu pour vivre dans Moving. Donc Moving, c'est notre nouveau camping-car parce qu'avant on en avait un autre et puis on a décidé effectivement de le changer pour un peu plus de confort. Alors c'est quoi exactement la différence qu'il y avait Il y a 50 cm de plus, mais c'est surtout que les eaux potables et les eaux usées sont chauffées. Donc quand on va partir dans des endroits, des pays où la température est négative, il faudra bien sûr un camping-car de ce type-là, quoi, tout simplement, pour pas que les eaux gèlent, quoi. Voilà, donc on a décidé effectivement de prendre un peu plus grand, avec effectivement les eaux isolées, c'est comme ça qu'on dit, enfin, je suppose. Isolé et chauffé. Mais pas que, parce qu'en fait, quand on l'a acheté, ce camping-car, on s'est très vite rendu compte qu'on a dû faire pas mal de modifs. Oui, à chaque sortie, on apprend plein de choses, hein. On a démarré avec un deuxième panneau solaire, on est parti au ski, on s'est aperçu que les batteries acides ou gel ne fonctionnaient pas spécialement bien. Nous, on est passé donc aux batteries lithium et avec un convertisseur 2000 watts, ça suffit largement. Il y en a qui passent aux 3000 watts, mais 2000 watts, ça suffit largement. Et on peut cuisiner dans le camping-car, on a un Cookéo, on a une machine expresso, sèche-cheveux et puis tout petit chauffage d'appoint. Et tout ça fonctionne très très bien et la batterie, la seule batterie qu'on a, recharge très très bien avec une application sur le téléphone. Donc vous l'avez compris, alors une vie nomade oui, mais avec quand même un minima de confort. Et puis on a aussi rajouté une dashcam. Alors c'est très très connu dans certains pays européens et surtout aux États-Unis. Alors José, tu peux peut-être expliquer pourquoi on a mis ce genre de caméra en fait. Alors, pourquoi une dashcam? Parce qu'on tombe toujours sur des mauvais conducteurs qui ne supportent pas de suivre un camping-car ou d'être croisés par un camping-car dans des chemins un peu étroits. Et on a eu à 2 reprises, alors pas d'altercation parce que les gens ne se sont pas arrêtés. Un jeune dans un petit chemin qui aurait dû s'arrêter, il est passé en force. Il a laissé son rétroviseur et le temps qu'on descende, il était parti, donc pas le temps de relever la plaque. Maintenant avec la dashcam, on a son numéro, si ça nous arrivait à nouveau. Et le deuxième, pareil, agacé, arrivé à l'arrière du camping-car avec son véhicule, il y a un gros coup de poing dans la soute arrière, le temps que je descende, il y avait filé aussi. Donc maintenant, encore une fois, on a sa plaque, donc si ça nous arrive à nouveau, tout est enregistré. Il faut simplement effacer les vidéos régulièrement. Voilà. Oui, il faut formater effectivement la carte SD, voilà. Parce que ça enregistre non-stop. Et c'est vrai que ça sécurise quand on roule. Alors là, aujourd'hui, on est en Espagne. Les routes sont plutôt sympas et les gens sont plutôt aussi très 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 sympathiques. Mais on aura l'occasion effectivement de vous en reparler. Mais ça nous a permis effectivement de sécuriser en tout cas au moins d'accidents parce qu'en plus notre assurance prend en compte ce genre de caméra. Donc voilà pour la partie camping-car.
Alors sur la partie trajet, au départ, nous étions partis pour un tour du monde. Dans ma folie, au départ, je voulais faire un tour du monde, sauf qu'on s'est très vite rendu compte que cela n'était pas possible avec ce genre de véhicule. Alors pourquoi, José, c'est pas possible? C'est simplement le niveau du gasoil, du carburant. Hein. Le taux de soufre dans certains pays est trop élevé, ce qui fait que ce genre de moteur, ce genre de véhicule ne supporterait pas. Et là-bas, on n'est pas sûr de pouvoir se faire dépanner. J'ai bien dit dans certains pays. Donc pour l'instant, on reste sur l'Europe pour une première expérience et on verra pour la suite. Oui, alors vous imaginez en Mongolie, au fin fond des steppes, ils ne peuvent pas venir avec une valise réparer notre camping-car. Beaucoup trop d'électronique. Bon voilà, on a fait le choix de l'Europe, ce qui est déjà effectivement pas mal. On a prévu 24 pays, c'est tout aussi excitant parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a plein de choses à voir et de très 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 belles choses. Donc on va faire plein de vidéos et puis on vous les enverra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout n'hésitez pas parce qu'à chaque sortie on apprend des choses. J'ai bien dit à chaque sortie. Je suis camping-cariste depuis je pense une vingtaine d'années et j'en apprends encore. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est vraiment là pour y répondre. Alors les vidéos ne sont pas destinées qu'aux camping-caristes, sont destinées à tous les voyageurs. Mais c'est vrai qu'on a déjà rencontré depuis une semaine quelques camping-caristes, quelques voyageurs nomades qui sont aussi intéressés de savoir comment on fait, comment on stationne, quelle route on prend. Alors le choix qu'on a choisi avec José, c'est de ne pas prendre les autoroutes. Alors ça, c'est mon chien qui attend sa balle. De ne pas prendre les autoroutes, tout simplement, alors pas pour une question de budgétaire, parce qu'en fait on veut découvrir du pays. Et pour nous, c'est important de s'arrêter dans des villages, de trouver des spots. De la découverte. Des spots atypiques, comme on a pu avoir avant-hier où on a dormi dans un champ. Au pied d'une éolienne. Au pied d'une éolienne, alors ça c'est un truc improbable. En construction, bien sûr, pas en fonctionnement. Oui, en construction, bien sûr. Et puis, on veut éviter d'être parqué. C'est pas trop notre délire, même si on sait que inévitablement, ça arrivera. Ça arrivera parce que quand on arrive dans des grandes villes, il faudra effectivement se rapprocher le plus possible. Mais dans tous les cas, on va essayer de vivre, en tout cas de stationner dans des endroits un petit peu comme aujourd'hui où on est seul au monde, dans une pelouse à côté d'un village en Espagne. Donc voilà, on a essayé de vous dire la présentation qui on était. Alors on a évidemment 2 chiens qui sont ici. Plume et Apple. Qu'on a tendu ce matin. Voilà, donc c'est elle qui aboie pour sa balle. Donc ça, c'est... là, c'est la mère. Et ça, c'est Apple. Et là, c'est la fille. Voilà, donc on espère effectivement que ça vous plaira. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. On n'est pas des spécialistes du marketing. On n'est pas des spécialistes de la communication. On fait ça vraiment en dilettante pour rendre service et puis pour partager avec les gens et faire de nouvelles connaissances. En attendant, on vous souhaite une belle après-midi, bonne fête des mamans pour tous et puis à très vite. Bisous, bisous. Bye bye. Bisous, bisous.